Bonjour, Emmanuelle Delrieux, je suis psychologue, éco-psychologue et écoféministe. Aujourd'hui, je vous propose une quatrième vidéo sur la troisième étape de guérison du burn-out. Donc, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, nous avons déjà décrit les symptômes du burn-out et la première et la deuxième étape de guérison du burn-out. Donc, cette première étape de guérison du burn-out, c'est dresser l'état des lieux. Comme nous l'avons vu, cela permet de comprendre les causes profondes, à la fois individuelles, mais aussi collectives, qui nous ont menés à bout de souffle d'un système, d'une manière de fonctionner avec soi, mais aussi d'une manière de fonctionner avec la Terre, et qui nous a profondément épuisés. Une fois qu'on dresse l'état des lieux, on passe à la deuxième étape. Une deuxième étape, comme nous avons vu, qui finalement va être relative à notre manière de résister au changement. Donc comme nous l'avons vu, plus nous résistons à l'acceptation et à la compréhension de notre épuisement, et donc à la nécessité de s'arrêter et à la nécessité d'amorcer de véritables changements de comportement, de croyances, de relations avec soi-même et le monde, et plus l'effondrement va être brutal. Une fois que l'on accepte la nécessité de s'arrêter lors de cette étape 2, en espérant que cela se fasse avec le moins de brutalité possible au niveau de son effondrement intérieur, eh bien on va avoir toute une phase nécessaire de sécurisation du terrain financier, familial, relationnel, mais aussi avant tout de son propre système nerveux, avec l'apprentissage de techniques et d'outils pour pouvoir prendre soin de soi. Et finalement, l'enjeu à retenir dans cette étape 2, c'est plus on va mettre en place de sécurisation de terrain et plus l'acceptation des souffrances vécues par le burn-out et par notre ancien mode de fonctionnement va pouvoir se faire et on va pouvoir glisser à la fameuse étape 3. L'étape 3, l'enjeu principal, c'est celui de la régénération de son lien au vivant et de son lien à soi. Alors, je vous parle de régénération non pas parce que c'est un terme à la mode, mais parce que pour avoir accompagné les personnes en situation de burn-out, j'ai pu voir un vrai parallèle avec ce que j'ai pu vivre lorsque j'avais 20 ans et que je me suis brûlé le dos au 3e degré. Je suis restée pendant 3 semaines entre les mains de chirurgiens, d'infirmiers, d'infirmières qui ont pris soin de mes blessures et où j'allais au bloc tous les 3 jours. Et finalement, j'ai pu vivre dans ma chair ce qu'était la régénération. Et constater par moi-même que la régénération, c'est un vrai temps long. C'est un temps certes qui va être celui de l'opératoire de l'urgence, mais aussi de tout l'après, à savoir aussi la convalescence et la manière dont on va prendre soin de son terrain intérieur pour pouvoir reconstituer ses forces. Donc la régénération, c'est produire ou former de nouveau, rétablir dans ses qualités originelles. Et là, ce qu'on va venir rétablir dans ses qualités originelles, c'est sa vitalité, c'est son énergie. En aucun cas, c'est rétablir le fonctionnement que l'on avait avant. Je préfère le préciser. Donc, dans cette étape 3, il va y avoir la nécessité de conditions à cette régénération. C'est-à-dire que la régénération, elle se fait pas n'importe comment. Elle se fait parce que on va pouvoir avoir la chance de s'offrir une diversité de soins. Et quand je parle de diversité de soins, ça va effectivement, bien sûr, de la base, avec un bon ou une bonne médecin, psychiatre, psychologue, naturellement. Mais ça va être aussi de pouvoir accompagner d'autres types de soins, de pouvoir, par exemple, se faire masser, d'avoir l'occasion de découvrir des cours de méditation, de yoga, de qigong, de tai chi, de pouvoir prendre aussi des séances avec une sophrologue ou une hypnothérapeute, de faire la microkiné, de pouvoir en tout cas accéder à des soins divers, tant au niveau du corps physique que de la sensorialité, que de l'éveil à la sensorialité, que aussi de prendre soin de son système nerveux et de sa vie psychique.
Ça va être aussi des conditions de reliance à la nature. C'est vraiment fondamental pendant ce temps de régénération de passer beaucoup de temps en nature, que ce soit dans des parcs, en forêt, à la mer, à la rivière. Plus ce temps va se faire, plus vous allez pouvoir sentir cet accueil à l'intérieur de vous, cette reliance à votre propre vitalité intérieure, à ce sauvage intérieur. Le sauvage, ça vient, étymologiquement du mot silva, c'est-à-dire de la forêt. Donc il faut aller retrouver ce contact-là en soi, et rien de mieux pour ça que d'être en contact avec la nature environnante. Les autres conditions, ça va être prendre en compte sa singularité et la complexité de son terrain. Puisque si on se réfère à la première vidéo sur l'étape 1 du burn-out, vous vous souvenez, il était question de retravailler l'état des lieux à partir des 4 racines. Et dans ces 4 racines, il y en a une qui s'appelle la racine structurelle. Et c'est de ça dont je parle. Dire que cette racine structurelle, peut-être que lorsque vous faites un burn-out, vous ne vous connaissez pas tant que ça. Et avec ce burn-out, vous allez apprendre à mettre des mots sur votre fonctionnement. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez un trouble anxio-dépressif qui est là, en fait, depuis jeune, et que ça fait partie de votre fonctionnement. Et il va être à ce moment-là important pour vous de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un trouble anxio-dépressif et finalement, comment vous devez aussi adapter votre vie, les soins et votre temps pour prendre soin de votre système nerveux. Peut-être que vous allez découvrir que vous avez un fonctionnement de haut potentiel intellectuel ou une hypersensibilité avec une hyperempathie. Toujours est-il qu'à partir de ce qui va se dégager, de la complexité de votre terrain intérieur, eh bien, la régénération va, se colorer à partir de votre terrain. Toujours dans les conditions, ce qui va être important, ça va être aussi de laisser agir les savoirs du vivant en soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une phrase sortie d'un truc du développement personnel complètement New Age. C'est que, si vous m'avez suivi, le burn-out, c'est bien le corps qui dit stop, qui dit voilà, c'est plus possible de fonctionner ainsi. Et une des premières choses que le corps manifeste, c'est de dire je n'en peux plus que tu aies une relation complètement dissociée, c'est-à-dire une dissociation corps-esprit avec une suprématie de l'esprit sur le corps qui inflige des dominations, qui inflige de la négligence, parfois même de la maltraitance ou de la toxicité relationnelle avec soi-même. Lorsque on arrive dans cette étape de régénération, on prend beaucoup plus de temps pour soi. Et dans ce temps que l'on prend pour soi, en fait, on va se rendre compte que toutes les informations sensorielles, émotionnelles émanant de notre intériorité ont leur mot à dire. Et on va commencer à amorcer un changement de dynamique à l'intérieur de soi. On va le regarder un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est ce que je vous explique là. Et finalement, en changeant cette dynamique, on va peut-être s'apercevoir que ce qui est intelligent en soi, ce n'est pas que l'intelligence cognitive, c'est une intelligence profondément vivante. Et cette intelligence vivante en soi, elle sait faire. Elle sait se régénérer. Elle sait aller chercher de la vitalité. Elle sait prendre soin, puisque la culture du vivant, de tous les vivants, c'est une culture du prendre soin. Donc dans cette étape 3, on va laisser notre intelligence vivante nous apprendre le chemin de la guérison et le chemin de la régénération. Donc comme vous l'avez compris, la régénération, c'est vraiment un temps en soi. C'est un temps où on ne va surtout pas prendre de grandes décisions, même si on se rend compte que le milieu dans lequel on est toxique, même si on se rend compte que peut-être le travail dans lequel on est ne nous convient plus. C'est pas le moment où on va tout plaquer parce que on n'a pas assez d'énergie pour pouvoir amortir tout ce que le changement nécessite de mettre en place. C'est au contraire un temps où on va être dans une profonde intériorité, c'est un temps où le social est mis à l'écart puisque on va rentrer dans notre grotte intérieure ou dans notre sylvain intérieur pour laisser agir cette intelligence vivante de régénération. Donc c'est un temps profond qui est tourné dans son intériorité. Et là, on va travailler sur ce qui a besoin d'être transformé et on va également travailler sur ce qui a besoin d'être guéri, notamment des traumatismes qui sont rattachés à différents fonctionnements et notamment l'état des lieux qu'on aura établi lors de l'étape 1. Donc dans cette étape 3, eh bien, on va apprendre plein de choses. On va apprendre à poser ses limites, à savoir dire non.
on va apprendre, peut-être, à soigner les dysfonctionnements du rapport, homme-femme dans notre société patriarcale et observer par exemple pour un homme que, dans cette société patriarcale, il lui a fallu très tôt dans son développement, s'amputer de sa part de sensibilité, de sa part, d'émotion, de sa part aussi d'écoute, des signaux corporels au profit, de cultiver un persona viriliste pour rentrer dans le moule. Et ça fait mal parce que ça fait perdre beaucoup d'énergie. C'est aussi, des fois le constat, bien de relations ratées, de ruptures, de séparations. Et donc le moment du burn-out, c'est aussi un moment où on va retrouver des parts de soi qu'on a dû mettre de côté à un moment donné dans sa vie à cause de pressions sociales et normatives. C'est aussi un moment où on va retrouver le temps Kairos. Donc Kairos, c'est un temps qui est très particulier. C'est vraiment le temps pour soi. C'est un temps qui, comment dire, met sa cape d'invisibilité au temps Chronos. Chronos ne nous voit plus sous notre cape d'invisibilité. Et à ce moment-là, on est vraiment dans un temps dissous, le temps du vivant. Dans cette troisième étape, on va également renouer avec son âme sauvage, on va se reconnecter à son cœur et à ses aspirations. Comme je vous le disais, prendre du temps avec la nature, prendre du temps avec soi, prendre du temps pour écouter ce que l'on ne pouvait pas entendre dans le brouhaha de la vie sauvage, de la vie sociale stressante, avec ce fameux temps linéaire et productiviste dont on a parlé dans la vidéo sur l'étape 1. On va venir guérir les traumatismes, d'accord, les traumatismes qui sont reliés à ce que l'on a pu se faire mal, mais aussi peut-être à des traumatismes profonds qui ont émergé avec ce burn-out, qui étaient un petit peu mis sous veilleuse avec nos mécanismes de défense. Et comme là, on n'a plus d'énergie pour pouvoir maintenir les mécanismes de défense en place, eh bien les traumatismes ressortent. Et c'est vraiment l'occasion inespérée pour apporter la guérison à ces endroits-là et libérer de l'énergie à l'intérieur de soi pour qu'elle n'ait plus à maintenir des mécanismes de défense, pour maintenir les souffrances, mais au contraire, libérer cet espace, faire fleurir de nouvelles énergies. C'est un moment où on va venir développer les compétences de prendre soin de soi, prendre soin de son temps, prendre soin aussi de son environnement, prendre soin de ce qui est bon pour soi, de ce que notre cœur a besoin en fait de réaliser pour s'épanouir. Et puis c'est aussi un moment fondamental où on va venir changer de représentation axiologique du vivant. Donc là, c'est encore un clin d'œil avec les vidéos sur l'étape 1. L'idée ici, c'est de comprendre que la manière dont on est en relation en tant qu'humain avec le reste du vivant, c'est-à-dire dans notre société occidentale une relation anthropocentrée, hiérarchique, où l'homme blanc est au-dessus de la femme, des mammifères, qui sont également au-dessus d'autres animaux, puis des insectes, puis des plantes, donc dans cette relation pyramidale, eh bien cette relation hiérarchique, dominante, colonisatrice que l'on entretient avec le reste du vivant, eh bien on l'entretient avec nous-mêmes. Et à la place de l'homme blanc, on pourrait mettre notre mental ou notre petit moi qui, est despote et tyran par rapport à toutes les autres fonctions qui nous font être, les fonctions sensorielles, créatives, émotionnelles, de reliance. Et là, on va venir changer de représentation, puisqu'on se rend compte dans l'étape 3 que cette relation hiérarchisante, cette relation de domination est une relation qui entraîne et entretient profondément de l'épuisement. Donc on va apprendre à passer d'une relation anthropocentrée à une relation écocentrée, c'est-à-dire une relation où l'humain est en horizontalité avec le reste du vivant. Et dit pour notre écologie intérieure, cela voudrait dire que notre mental, notre petit moi, ne tient plus la place du chef au bout de la table rectangulaire, mais c'est une table ronde des différentes parts de soi qui se font, et le mental et l'ego est au service du vivant en soi, au même titre que toutes les autres parts de soi, que ce soit des fonctions, d'émotions, de cognition, de ressenti corporel, de créativité, etc., etc. Donc comme nous le voyons, en fait, l'étape 3, c'est une étape à un temps long, puisque c'est un temps où on va venir travailler tous ces espaces-là. Les prises en charge
diverses dont on parlait précédemment, elles vont se faire finalement selon les racines à travailler. Pour les traumatismes, il est pleinement conseillé de pouvoir aller voir des professionnels qui sont spécialisés dans, le psychotrauma et qui emploient des techniques telles que le EMDR, la somatic experience, l'hypnose traumatique notamment. Pour tout ce qui va être la compréhension, des causes systémiques et d'essayer de les régler, eh bien, on va travailler avec des personnes qui font de la psychogénéalogie ou de la psychologie des profondeurs jungiennes ou encore des thérapies féministes. Pour tout ce qui va être le travail autour du changement comportemental, on va plutôt s'orienter vers des thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire des thérapies qui viennent travailler sur le changement à la fois de schémas de pensée et de schémas comportementaux. Là, voilà, il y a 3 vagues dans la thérapie comportementale. La première, elle, va travailler sur le comportement, la deuxième beaucoup plus sur les croyances et la troisième, tout ce qui va être sur la compréhension des émotions. On peut aller vers les thérapies ACT, c'est-à-dire les thérapies de l'acceptation, les thérapies des schémas, notamment des schémas d'attachement, tout ce qui va être d'exploration sensorielle, la sophrologie, la méditation. Pour aller travailler tout ce qui est de l'ordre du structurel, c'est-à-dire, eh bien, comment je fonctionne, ça va être un vrai temps d'exploration pour vous, auprès de professionnels spécialisés, qui comprennent les questions telles que, je ne sais pas, du haut potentiel intellectuel, du trouble de l'attention, du TSA, c'est-à-dire du trouble à spectre autistique ou encore du trouble anxio-dépressif et bien sûr de la littérature scientifique pour permettre de comprendre votre mode de fonctionnement et finalement comment vous aménager à partir de votre structure, plutôt que de tenter de continuer à vous adapter et à vous normaliser, au prix d'un épuisement que, de toute manière, vous ne pouvez plus assurer. Donc vous voyez, cette étape 3 est vraiment une étape très dense. C'est un moment, qui peut s'étaler entre, 2 mois, 6 mois, 1 an, en tout cas dans les premières étapes, mais qui vraiment va prendre 3 ans dans le fond, en sachant que la 4e étape va pouvoir se faire à un moment donné en parallèle, si et seulement si on poursuit ce travail de régénération à l'intérieur de soi. Naturellement, si on met tout ça en place, on va retrouver l'énergie, ce qui va nous conduire à l'étape 4. Et pour cela, je vous propose une autre vidéo. À bientôt. Merci.